Bonjour, aujourd'hui j'ai vu Stranger Things saison 4. Avant de vous parler de cette saison tant attendue, ça faisait 3 ans qu'on l'attendait, voici un petit résumé des 3 saisons précédentes. Nous sommes dans les années 80. Mike, Will, Lucas et Dustin aiment se retrouver dans le sous-sol de leurs parents pour jouer à Donjons et Dragons. Mais soudainement, à la fin d'une partie de jeu de rôle, en rentrant chez lui, Will disparaît. Pendant ce temps-là, on fait la connaissance déjà d'un nouveau personnage, Eleven. Eleven est dotée de pouvoirs assez étranges. Elle a passé son enfance dans un laboratoire où un certain Dr Brenner faisait des expériences sur elle pour savoir d'où viennent ses dons et comment les exploiter. De plus, on découvre qu'elle aurait un lien avec un mystérieux portail présent dans le fameux laboratoire. Derrière ce portail se trouve l'Upside Down, un monde complètement parallèle avec de mystérieuses créatures. Seulement un gros problème va arriver dans la vie des habitants d'Hawkins, là où résident les enfants. On apprend que le démon Gorgon, créature de l'Upside Down, s'est échappé et vient troubler la ville d'Hawkins. Seul Eleven peut l'arrêter. Et en effet, Eleven, à la fin de la saison 1, arrive à stopper ce démon Gorgon. Sauf qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est que Will, lui, pour le coup, est toujours pas à son aise et là, il semble être possédé par une nouvelle créature. Donc, début de la saison 2, une nouvelle créature prend la possession de Will, du corps de Will. Son but, évidemment, est de semer le chaos dans la ville d'Hawkins. Alors, évidemment, notre groupe d'enfants favoris va essayer de tout faire pour sauver leur ami Will. Et une nouvelle personne, un nouvel enfant, va les rejoindre, c'est Max, une nouvelle élève de l'école qui semble avoir un passé assez lourd, mais qui va être à fond dans cette quête et aider les enfants. Et Eleven dans tout ça. Après une longue disparition, Eleven est sous la protection de Hooper, le policier de la ville d'Hawkins. Mais celle-ci, après quelques temps, va finir par s'enfuir pour rejoindre une autre fille qui était présente dans son labo lorsqu'elle était enfant, Eight. Elle va en découvrir plus sur ses pouvoirs, mais va vite rejoindre pour le coup ses amis. Elle va encore une fois, à l'aide de ses amis, stopper les créatures de l'Upside Down, fermer le portail et sauver Will. Saison 3, tout va bien à Hawkins. Il fait beau, les oiseaux chantent, c'est l'été, il y a du soleil, c'est parfait! Et surtout, un nouveau centre commercial a ouvert ses portes à Hawkins pour le plus grand bonheur des enfants qui vont passer la majorité de leur journée là-bas. Sauf qu'en sous-sol de ce nouveau terrain de jeu se passent des choses étranges. Steve et Robin, qui sont des nouveaux enfants qui ont été inclus dans le groupe, vont découvrir un message russe assez troublant. On découvre que des agents du gouvernement soviétique font des expériences, encore une fois, sur un portail menant vers l'Upside Down. Et les enfants, ayant un peu de l'expérience dans le domaine, vont tout faire pour essayer de refermer ce portail. Le grand frère de Max se retrouve à son tour possédé par une créature de l'Upside Down, le flagelleur mental. Cette fois-ci, cette créature veut absolument mettre fin à Eleven et évidemment va vouloir semer un peu le chaos dans la ville d'Hawkins. La bande va finir par vaincre la créature dans une scène avec des effets spéciaux de partout dans le centre commercial. Seulement, Billy, le frère de Max, va y perdre la vie. Mais ce n'est pas le seul à possiblement être mort durant cette fin de saison. En effet, Hooper, donc le policier, qui avait commencé une certaine romance avec Joyce, la mère de Will, se retrouve emporté par le portail avant sa fermeture. À première vue, on peut croire qu'il a été enfermé dans l'Upside Down et à la fin de la saison, on apprend qu'il serait encore vivant
mais on le voit vraiment dans une autre atmosphère, on le voit dans un endroit qui semble être en ancienne URSS. Les dernières saisons se terminent donc comme ça, sur pas mal de questionnements, et c'est là que 3 ans après, la saison 4 démarre. Vous avez perdu. Le volume 1 de la saison 4 est constitué de 7 épisodes. Les nouveaux épisodes, les 2 prochains, seront donc présents dès le 1er juillet sur Netflix. Dans cette saison, ça fait 6 mois qu'on n'a pas entendu parler de l'Upside Down. Maintenant, les enfants, notre bande de potes, sont au lycée. Ils sont même du coup séparés, ce qui les rend un peu troublés forcément. Hein. C'est des périodes où on est un peu perdu, etc., où on construit des relations à distance, c'est forcément pas évident. Mais pour ne pas arranger les choses, une nouvelle menace frappe Hawkins. Seulement, cette menace, une fois éliminée, elle serait sûrement une solution pour éradiquer toute autre menace venant de l'Upside Down. Pour tout vous dire, j'ai adoré cette saison 4. J'avais beaucoup aimé la saison 1, la 2 et la 3 m'avaient bien moins plu. J'étais pas forcément hypé par cette saison 4, mais je me suis laissé tenter et j'ai eu raison. La saison 4, c'est une vraie gifle. Là où dans les premières saisons, on était évidemment dans la science-fiction, etc. Là, on se rapproche de plus en plus de l'horreur. Forcément, au fil des années et au fil aussi de l'évolution de nos personnages, on grandit en maturité. Cette fois-ci, on a une vraie série horrifique avec des vraies scènes d'horreur, parfois très gore et surtout très violentes. On a des effets léchés, marqués, vraiment bien ficelés. En parlant d'effets, Vecna, notre grosse créature présente durant cette saison, a été créée en partie par Barry Gower. Barry Gower, c'est un prothésiste, donc on peut dire make-up artiste, costume, etc. Et c'est lui qui a réalisé l'entièreté de toute la prothèse qu'on a sur Vecna. Ce n'est pas de la 3D, c'est que du réel. D'ailleurs, pour l'acteur qui joue Vecna, ça a mis plus de 7 heures. 7 heures de maquillage, 7 heures de prothèse dans ta tête. C'est affreusement long, mais en vrai, à l'image, ça en jette. Évidemment, Barry Gower, il n'est pas à son coup d'essai. Il a réalisé des prothèses pour certaines créatures d'Harry Potter, quand même. Pour Doctor Strange 2, alors on ne sait pas exactement ce qu'il a fait dedans, mais on imagine que c'est peut-être le visage de Doctor Strange un peu mort. On le voit dans la bande-annonce, il n'y a rien de spoil. On retrouve aussi ces prothèses dans No Time to Die, le James Bond, sur Rami Malek avec toutes ces marques sur la peau. Donc honnêtement, Vecna est extrêmement bien fait. Évidemment, donc il y a de l'effet pratique, ça c'est sûr avec la prothèse. Évidemment, tous les mouvements où il y a des tentacules qui bougent, des choses un peu comme ça, évidemment ça s'est réalisé en 3D en post-production. Les épisodes durent environ 1h, 1h15. C'est très long. On a un vrai format de film en fait durant cette saison. On a vraiment l'impression de voir un film en fait dans ce volume 1 de plus de 9 heures. C'est vrai que j'aurais adoré avoir cette expérience-là au cinéma. Malheureusement, c'est sur Netflix. C'est comme ça. Il y a beaucoup de séries qui proposent des choses un peu plus cinématographiques qu'on aurait aimé voir en salle. Mais ça, c'est un autre débat. Donc oui, cette saison, elle est folle. Elle est folle en termes de mise en scène. On a des idées de montage incroyables. C'est bien rythmé, des transitions de fou furieux qu'on passe de la ville réelle à l'Upside Down. Ça joue bien. Dustin dans la saison est très bon. C'est-à-dire que Dustin a un rôle super important à jouer. En soi, tout le monde a évidemment Eleven. Elle fait partie vraiment des acteurs clés de la série. Mais là, pour le coup, Dustin a un rôle a vraiment son rôle à jouer. C'est un personnage qui mène la danse tout le long de la série, qui est à la fois super drôle et attachant, mais qui dans cette série fait preuve de beaucoup plus de maturité et qui prend très très souvent les devants.
Donc vraiment, gros coup de cœur pour cette nouvelle saison. J'ai vraiment hâte de retrouver la bande de lycéens le 1er juillet pour 2 épisodes, 2 nouveaux épisodes qui termineront la saison 4. Ça ne s'arrêtera pas là, évidemment la saison 5 va sortir. C'est la saison 5 qui déterminera la fin de la série Stranger Things. On a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, s'ils nous mettent dans le même mood et s'ils vont encore plus loin, parce que vraiment ils vont loin dans l'horreur. Hein. Ils vont loin, ils y vont pas de... Tu vois, comme par exemple, on avait un Doctor Strange qui, je trouve, va pas assez loin dans l'horreur, même s'il y a des très bonnes idées, etc. Ou alors le film comme Les Nouveaux Mutants qui allait pas forcément loin, qui faisait un peu d'horreur, mais qui allait pas au bout des choses. Là, pour le coup, Stranger Things va au bout des choses et j'ai hâte de savoir où ils vont aller et j'ai hâte de découvrir cette deuxième partie de Stranger Things 4. C'est dingue! C'est dingue, là, je suis hypé. Voilà. D'ailleurs, on en parlera sûrement dans un épisode d'Aujourd'hui J'ai Vu. On verra ce qu'il en est, etc. On verra si la hype est toujours là et si cette deuxième partie me plaît autant que la première, voire plus. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. J'espère que ce concept vous a plu. J'espère que Aujourd'hui J'ai Vu, ça vous plaît et j'espère que ce format un peu plus long vous plaît également. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur Instagram, TikTok, Twitter, mais également sur Twitch où je fais du montage et des effets visuels en live, où je parle des actus du cinéma, des actus de la vidéo en général et où je me fais plaisir. Il faut avouer, je joue beaucoup aussi sur Twitch. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Salut. Tout loulou, tout loulou, tout.